San Francisco, 1970. Une ville en pleine transformation. Avec ses rues animées, ses clubs colorés, les gens sortent et s'amusent. Imaginez-vous marcher seul dans ces rues. Peut-être un soir d'été, après avoir partagé quelques verres avec des amis. Les lumières des bars et des clubs illuminent la nuit et les ruelles sombres. L'euphorie flotte dans l'air, vous passez une bonne soirée. Mais une ombre vous observe. Une ombre assise discrètement dans un coin, qui avec un simple crayon et du papier, capture votre visage. Vous ne le savez pas encore, mais cette esquisse pourrait être bien la dernière image que vous laissez de vous sur Terre. Ce soir, je vais vous parler d'un artiste un peu particulier, un artiste aussi étrange qu'énigmatique, dont le nom reste presque oublié. Je dis bien presque, parce que ce soir, installez-vous confortablement, je vais vous raconter l'histoire de The Doodler. San Francisco, au début des années 70, est une ville en pleine effervescence. Le quartier de Castro est devenu un refuge pour la communauté gay, attirant des hommes du pays entier. Cherchant une nouvelle vie, loin des préjugés et des discriminations, c'est un endroit où chacun peut être libre d'être soi-même et où les relations peuvent se tisser sans jugement. Mais cette liberté a aussi ses dangers. Parmi les visages joyeux et les éclats de rire, les verres qui trinquent, personne ne se doute que dans l'ombre, le mal rôde. Entre 1974 et 1975, quelque chose d'horrible commence à se produire. Le premier meurtre, attribué au Doodler en 1974, en janvier plus précisément, le corps d'un homme sans vie est découvert sur la plage, dans une zone isolée. L'assassinat est brutal, la victime a reçu plusieurs coups de couteau. Rapidement, d'autres corps sont retrouvés. Toujours des hommes morts, poignardés avec une violence incommensurable. Leurs cadavres laissés dans des lieux isolés de la ville. Ce sont à chaque fois des hommes de la communauté gay, souvent seuls, dont la vie s'est arrêtée brusquement ces soirs-là. Mais étrangement, ce qui frappe les enquêteurs, c'est que les victimes n'ont aucune trace de lutte. Il semblerait que les victimes aient suivi leur agresseur de leur plein gré, sans opposer aucune résistance. Le tueur est vite surnommé The Doodler. Ce nom, ce n'est évidemment pas lui qui l'a choisi, mais ce nom reflète parfaitement son mode opératoire aussi particulier qu'inhabituel. Imaginez la scène, vous êtes assis dans un bar, la musique est forte, les conversations bruissent autour de vous, un homme s'approche calmement, sans menacer, un sourire subtil aux lèvres. Il engage la conversation avec vous, il vous semble cultivé, intelligent, vous vous sentez à l'aise, puis il sort son carnet et un crayon. Avec une habileté surprenante, il commence à dessiner votre visage. Vous êtes flatté. Amusé par son talent, rapidement il termine l'esquisse, vous la montre et vous êtes impressionné. Peut-être même que vous vous sentez spécial. Il vous propose de poursuivre la soirée ailleurs, dans un lieu plus tranquille, et c'est là que tout bascule. Ces dessins ne sont pas des cadeaux, non, loin de là, c'est un piège. Une fois qu'il a gagné votre confiance, que vous avez quitté la sécurité des ruelles bien éclairées pour le suivre dans la nuit, les ruelles sombres et les lieux isolés. C'est là que son véritable visage se révèle. Armé d'un couteau, il vous frappe avec une violence extrême, poignardé à plusieurs reprises. Votre vie s'éteint rapidement et votre corps abandonné dans un recoin sombre de la ville. Entre janvier 1974 et septembre 1975, 5 meurtres sont officiellement attribués au Doodler. Mais les enquêteurs et les experts sur cette enquête pensent qu'il y a bien plus de victimes à attribuer au Doodler. Les victimes étaient souvent des hommes jeunes, séduisants, et chacun d'eux a été séduit par l'art du dessin de leur meurtrier. Le quartier de Castro, autrefois si libre et si joyeux, commence à se terrer dans la peur. Les hommes de la communauté gay se murent dans le silence et désertent les ruelles, se méfiant des gens et des nouveaux visages. La terreur est palpable, mais paradoxalement, l'affaire est largement ignorée de la presse, voire même de la police, car à cette époque-là, la communauté LGBT n'était pas vraiment représentée et ne suscite aucun intérêt du grand public, ou en tout cas pas autant que la population hétérosexuelle. Malgré la violence de ces crimes, le Doodler n'est pas infaillible. 3 hommes ont réussi à échapper à ce monstre, par chance ou par instinct. Ils ont échappé à une fin certaine. Leur témoignage est crucial
pour l'avancement de l'enquête et pour essayer d'attraper le meurtrier. Ils décrivent tous un homme jeune, afro-américain, environ une vingtaine d'années, 1m80, mince, toujours bien habillé, avec un air calme, posé et mystérieux. Mais même si ces témoins apportent de précieuses infos pour l'enquête, ils refusent de témoigner publiquement. À cette époque, révéler au monde entier votre homosexualité n'est pas forcément la bonne chose à faire, car cela peut ruiner votre vie sociale et votre vie professionnelle. Par peur de scandale, par peur de jugement, ces personnes-là ne témoigneront jamais, laissant du coup The Doodler vaquer à ses occupations macabres. Et malheureusement, nous ne connaissons toujours pas son identité. Peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il est encore parmi nous, passant inaperçu dans la foule, toujours avec son carnet et son crayon, guettant sa prochaine victime. Ce soir, je vous ai partagé l'histoire de The Doodler, un tueur dont les dessins étaient une promesse de mort. Un homme qui a laissé derrière lui de nombreuses victimes et autant de mystères. Et la prochaine fois que vous irez boire un verre dans un café, méfiez-vous des hommes qui dessinent. Vous êtes peut-être leur prochaine victime.